Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. J'aime tellement respirer l'air raréfié du ciel. Mon invité l'a fait mieux que la plupart des gens. Vous voyez, il a été enlevé de son corps de manière inattendue au paradis, et il a eu le privilège de voir le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob parlant au Messie d'Israël à propos de la fin des temps. Et vous devez, je vous dis, vous devez entendre le rapport avec lequel il est revenu. Alors, laissez-moi vous poser cette question. Mon invité Carlos était dans l'église de Benin. Vous avez été choisi par lui. Dites-moi brièvement ce qui est arrivé. Vous venez de vous présenter. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'était la première fois que j'assistais à l'église là-bas. Les huissiers, pour je ne sais quelle raison, m'ont fait asseoir à la 3e rangée, au siège côté couloir, au centre de la plateforme où il prêchait. Et au milieu de son message, il s'arrête, il pointe son doigt vers moi et il dit « Je ne sais pas qui vous êtes, jeune homme, mais l'appel de Dieu est partout dans votre vie. L'onction est sur vous. Et à partir de ce jour, huissier, quand ce jeune homme arrive dans l'église, je veux que vous vous assuriez qu'il est sur un siège devant. » C'était mon introduction chez Benin et dans son église. Et puis, il commence à travailler dans l'équipe. Et puis, il commence sa propre congrégation. Et puis, c'est un énorme succès. Et puis, tout ce qui est censé arriver, arrive. Et il sent qu'il est arrivé. Et puis, il va dans une réunion et un prophète dit « Qui ici fait que cette église signifie quelque chose ?» Il sait que c'est lui. Il se lève. Et qu'est-ce que ce prophète Kim Clement vous a dit? Eh bien, le prophète a dit qu'il y a quelqu'un ici relié à l'Indiana. Et donc, il passe par un processus d'élimination. 12 personnes lèvent la main et il dit « Non, ce n'est pas vous, ce n'est pas vous, pas vous ». Quand finalement j'ai été obligé de lever la main parce qu'il dit « C'est quelqu'un du côté droit de la plateforme ». Alors je lève la main et le moment où je le fais, il dit « C'est vous ». Et il dit « Je veux que vous fassiez 4 pas vers ce podium ». Et c'est ce que j'ai fait. Et comme je l'ai fait, il les comptait 1, 2, 3, 4. Et enfin, quand il est arrivé à 4, il a dit « Stop !» Il a dit « Ainsi dit le Seigneur, vous avez franchi 4 étapes majeures dans le ministère liées au ministère. Mais la 5e étape, l'étape suivante, sera la plus grande que vous ayez jamais faite. Il vous emmènera dans des endroits dont vous avez rêvé. Il vous emmènera dans des endroits d'une plus grande gloire, d'une plus grande manifestation. » Et donc, bien sûr, j'ai interprété cela d'une manière totalement différente de la manière dont cela s'est avéré être. Mais c'était quand même cette parole prophétique qui vraiment m'a presque catapulté à chercher le Seigneur d'une manière plus sincère, d'une manière plus profonde, d'une manière plus consacrée. Alors, vous savez quoi? Il est dit dans la Bible que si vous vous approchez de Dieu, il va s'approcher de vous. Et c'est ce qui est arrivé à Carlos. Parce que le 8 mai 2005, il s'est occupé de ses affaires. Que s'est-il passé? Et tout d'un coup, au milieu de la nuit, mon esprit a commencé à sortir de mon corps. Au début, j'étais comme planant, suspendu au-dessus du lit. Je pouvais voir mon corps physique couché là. Je pouvais voir ma femme allongée à côté de moi. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Je pensais que j'étais décédé. Cette pensée m'a traversé l'esprit. Je peux le comprendre. Et puis tout d'un coup, je sens ces 2 bras massifs et je savais que c'était un ange. Et je pouvais me voir. Il me berçait, me tenait entre ses 2 bras. Et au moment où j'ai vu cela, nous avons commencé à monter. Et je me souviens d'avoir regardé le toit et j'ai baissé la tête parce que je pensais que j'allais me cogner la tête contre le toit. Et à ma grande surprise, nous sommes passés à travers le toit de la maison. Et c'est alors que j'ai pensé, « Oh Seigneur, là je suis décédé !» Et j'ai commencé à prier pour ma femme et mes enfants. Alors, pendant un bref instant, mon esprit et mes pensées, mes émotions étaient sur des sujets terrestres. Et puis tout d'un coup, en un instant, mes émotions étaient inondées de cette incroyable joie. Joie que je n'avais jamais ressentie auparavant parce que je savais que j'étais sur le point de voir Jésus, le Fils de Dieu.
Et donc je me souviens juste d'avoir fermé les yeux et en pensant en moi-même, je suis prêt. Et puis, nous passons à travers l'atmosphère, traversant les nuages, et puis en un instant, je me trouve dans cette grande étendue ouverte d'un lieu que j'appellerais, faute d'un meilleur mot, une grande ouverture, une chambre. Je n'ai vu aucun bâtiment, je n'ai pas vu d'ange, je n'ai vu personne. J'ai vu, dans le naturel, je suis daltonien, alors j'ai vu ces couleurs incroyables, massives, de belles couleurs, et la chose intéressante à ce sujet, c'est les couleurs étaient tellement respirables, il y avait de la vie, cela s'agrandissait et cela s'inspirait. Je pouvais voir les couleurs et les respirer en fait, elles étaient pleines de vie. Vous savez, j'avais entendu des rapports comme celui-ci avant, tout est vivant au paradis. J'ai entendu dire que même l'herbe est vivante. C'est comme si nous n'avions même pas expérimenté la vie sur cette terre de mort, jusqu'à ce que nous ayons la vie de Dieu à l'intérieur de nous. Mais comment aimeriez-vous être dans un endroit où tout est vivant? Pas de mort, j'aime ça. Oui, et ainsi, de cette pièce, tout d'un coup, en un instant, j'étais de retour dans cette autre pièce. Et dans cette pièce, j'ai vu deux visages. Et ils étaient debout à un angle comme celui-ci, peut-être d'ici à la caméra, peut-être 10 pieds. Et puis j'ai entendu une voix, et la voix a dit « Tu as été autorisé à te tenir ici et à écouter. » Parce que j'ai tout de suite reconnu que c'était le Père et le Fils. Au début, je ne savais pas qui c'était, mais quand j'étais un peu plus près, que j'ai entendu la voix, j'ai reconnu que c'était Jésus et le Père. Et ils avaient une conversation. Et donc, quand j'ai entendu la voix, il m'a dit « La permission t'a été accordée de te tenir ici et d'écouter. » Je me souviens avoir tourné mes oreilles de cette façon pour écouter leur conversation. Et à ma grande surprise, ils parlaient sur la fin des temps. Maintenez cette pensée. Quand nous reviendrons, je n'ai pas besoin de vous dire d'être sûr de revenir. Je sais que vous serez là. Ne partez pas. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Maintenant, comment voudriez-vous être sorti de votre corps, passer à travers le toit de votre maison, comme s'il n'était pas là, escorté par des anges dans le ciel, et être choisi pour entendre une discussion entre Dieu et le Messie à propos de la fin des temps? Carlos, dites-moi une chose que vous avez entendue. Je me souviens avoir entendu clairement qu'ils ont parlé de l'heure difficile qui s'étend devant et comment l'Église aurait l'occasion d'être purgée et la possibilité d'expérimenter vraiment la grandeur de ce qui nous attend encore, la plus grande effusion de l'Esprit de Dieu. Mais clairement, ce que j'ai entendu m'a rappelé une très grande partie des lectures que, vous savez, on fait annuellement en tant que chrétiens réguliers dans le livre de l'Apocalypse de la fin des temps et le livre de Daniel. Donc je me souviens d'avoir écouté cette conversation et je me suis remémoré tous les jugements qui sont dans le livre de l'Apocalypse et aussi le livre de Joël et le livre de Daniel. Mais j'ai reçu que c'est une heure, c'est une opportunité pour que l'Église soit plus forte et de comprendre l'importance d'être prêt et alerté. Parce que mon sentiment est que la plupart du temps, le corps du Christ n'est pas préparé pour ce qui est sur le point d'arriver. Ok, pensez-vous que vous serez en vie quand tout cela arrivera? Je crois fermement que je serai vivant. Je crois que mes yeux vont voir physiquement la venue du Seigneur. Et quand vous étudiez l'histoire de l'Église, ceux qui restaient en feu pour le Seigneur, même l'apôtre Paul et Pierre, croyaient que c'était de leur temps. Ils verraient la venue du Messie, le retour du Seigneur. Et j'ai l'impression que l'Église doit comprendre une fois de plus l'eschatologie de la fin des temps. Nous devons être étudiants, nous devons comprendre les signes, les saisons, l'heure que nous sommes en train de vivre pour que nous puissions vivre une vie d'urgence. Et quant à cette compréhension du sens de l'urgence, nos cœurs, nos vies sont complètement donnés au Seigneur. Je sens qu'il y a une plus grande reddition à la suite de la compréhension de l'heure que nous vivons. Ok, mais alors la chose la plus terrifiante qui est jamais arrivée à Carlos
lui est arrivé au paradis. Que s'est-il passé? What happened? Ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont passés de discuter de l'urgence, de l'heure, à discuter de la plus grande effusion du Saint-Esprit, les plus grands miracles. Pas tout sombre et malheureux, il y a un grand espoir. Mais alors l'espoir culmine dans cette incroyable manifestation que je crois que l'Esprit de Dieu fait en ce moment. Et c'est ce que j'ai entendu le Père dire à Jésus. Il est temps, fils, vas-y, prends ta fiancée. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Au début, j'étais choqué et étourdi. Mais j'avais ce doute, cette compréhension et cette révélation que moi, en tant que membre de l'Église du Seigneur, à ce moment-là, je n'étais pas préparé et je n'étais pas vraiment prêt à le voir revenir. Même si nous pouvons avoir la bonne confession, le bon jargon, on peut dire les mots justes, mais en réalité, pour la plupart du temps, beaucoup d'entre nous dans l'Église, y compris moi-même, je n'étais pas prêt. Je n'étais pas préparé. Et donc, quand ces mots sont sortis du Père au Fils, je me souviens que c'était la peur la plus horrible. Je l'appelle la terreur du Seigneur, la peur la plus horrible et la terreur que je n'avais jamais ressentie. C'était comme si ces mots roulaient hors de sa bouche comme une balle, une boule de feu. Et je me souviens de ces mots roulant vers moi. Et je savais que ça allait me frapper. Et quand ça a frappé mon corps, je me souviens avoir tremblé violemment et je ne pouvais pas me contenir. Et que quelque chose allait sortir de ma bouche. J'ai essayé de me retenir, mais je ne pouvais pas. Je me souviens d'avoir crié à haute voix et d'avoir ressenti l'état de mon cœur quand j'ai crié « Non, non, nous ne sommes pas prêts !» C'est ce que j'ai fait. J'ai levé les poings. Vous ne pensiez même pas à cela. C'est sorti du plus profond de vous. Cet homme n'était pas prêt. Et nous, je vais vous dire ce qu'il a reçu du paradis pour savoir comment être prêt. Maintenant, quand il dit prêt, il ne veut pas dire se repentir de ses péchés. Il s'est repenti de ses péchés. Il ne veut pas dire avoir le Messie qui vit en lui. Le Messie vit en lui. Quand il a dit « je ne suis pas prêt », il voulait dire « je ne suis pas prêt à être impliqué dans le prochain plus grand et peut-être dernier mouvement de la présence de Dieu, de la miséricorde de Dieu sur la planète Terre ». Et il a été commissionné sur ce qu'il devait faire pour être prêt et ce que vous devez faire pour être prêt. Et je reviens tout de suite pour vous dire comment vous ne pouvez pas manquer le moment de votre visitation. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Les mots les plus terrifiants que mon invité Carlos a entendus au ciel, c'est qu'il n'était pas prêt. Après avoir réfléchi à cela, réfléchir et prendre son temps, pourquoi n'étiez-vous pas prêt? Alors je suis sorti de ma rencontre et je me suis retrouvé dans mon corps physique. Je suis par terre en train de pleurer, totalement désemparé et perturbé par la rencontre. Et ces mots m'ont hanté, Sid. Pendant 2 heures, je restais là à pleurer, hanté par ces mots, et disant « Nous ne sommes pas prêts. Non, nous ne sommes pas prêts. » Alors j'ai demandé au Seigneur « Eh bien, pourquoi ne suis-je pas prêt? Est-ce que je parlais de moi, du ministère, de ma famille, de l'Église en général ?» Et après 2 heures, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire ceci. Il a dit « Fils, si je te ramène à la maison en ce moment, tu es prêt à me rencontrer pour l'éternité. Mais dans les conditions dans lesquelles ton cœur est en ce moment, tu n'es pas prêt pour le prochain grand mouvement du Saint-Esprit. » Attendez une seconde maintenant. Avez-vous vu des miracles dans votre congrégation? Absolument. Avez-vous vu des gens venir et connaître le Messie? Absolument. Avez-vous grandi? Absolument. Aviez-vous des problèmes de ressources financières? Pas du tout. Et il n'était pas prêt. Et donc, voici ce que le Seigneur a commencé à révéler à mon cœur. Il a commencé à révéler à mon cœur que j'étais devenu un ministère professionnel. En d'autres termes, j'étais devenu, grandi, si à l'aise dans mon appel que le ministère était devenu une routine. Je veux dire, vous pouvez vous lever derrière une plateforme. Et vous savez, mon cœur était encore pour le Seigneur, ne vous méprenez pas. J'aime toujours le Seigneur. Mais en d'autres termes, mon cœur n'était plus sur le bord, un bord prophétique. Et le Saint-Esprit commença à me révéler. Et il a dit, « Fils, tu as quitté ton premier amour. » Il m'a rappelé l'église d'Éphèse,
Rappelez-vous Apocalypse 2, où l'Esprit du Seigneur a réprimandé l'Église pour avoir quitté son premier amour. Bien qu'ils aient eu beaucoup de ministères, ils avaient beaucoup de doctrines, de grands miracles, mais ils ont quitté leur premier amour. Et l'Esprit de Dieu commença à me révéler, « Mon fils, parce que tu as quitté ton premier amour, il y a un manque d'humilité. » Et le manque d'humilité, je crois que c'est un élément majeur que nous devons restaurer dans les prédicateurs d'Amérique, les prédicateurs de l'Église occidentale, les prédicateurs dans le corps de Christ. Ainsi, parce que le vrai esprit d'humilité est une pure dépendance de Dieu, là où il n'y a pas de gloire pour l'homme. J'aime ça. Il n'y a pas de gloire pour l'Église, pour une Église locale spécifique. Il n'y a pas de gloire pour le ministère, mais il obtient toute la gloire. Et le véritable esprit d'humilité est ce que Jean-Baptiste a dit. Je dois diminuer, mais il doit augmenter. Et donc je crois vraiment que c'est un domaine dans lequel l'Esprit de Dieu se concentre afin que l'Église puisse comprendre que si nous sommes vraiment humbles, il exaltera. Et il y en a beaucoup qui regardent en ce moment à la télévision que le Saint-Esprit, j'ai vu plutôt l'Esprit de Dieu presque comme prendre sa main et tourner un robinet. Et j'ai vu une nouvelle version d'affection. J'ai vu une nouvelle libération de l'amour. Et ceux d'entre vous qui me regardent maintenant, soyez juste sensibles et demandez au Seigneur, dites, Seigneur, voudrais-tu s'il te plaît ouvrir le portail de mon cœur? Ouvre le portail de mon âme, parce que le Seigneur veut télécharger l'amour et l'affection. Il veut que vous ressentiez à quel point il vous aime. Et la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous sommes coincés, nous ne sommes pas progressistes. On ne sent pas la présence du Seigneur et nous ne sommes pas heureux. Je veux dire, certains chrétiens sont tristes parce qu'ils s'ennuient. Et ils s'ennuient parce qu'ils ne réalisent pas complètement ce que Dieu ressent pour eux. Et donc pour ceux d'entre vous qui nous regardent en ce moment, recevez ce nouveau tournant des affections de Dieu pour votre vie, même en ce moment, dans le nom de Jésus. Et donc, j'ai juste ressenti du Seigneur que l'Esprit de Dieu me demandait de me concentrer sur deux choses. Fils, deviens plus dépendant de moi, cherche ma face. Et le numéro 2, reviens à ton premier amour. Vous savez ce que cela me rappelle? Et j'aimerais avoir votre réaction à cela. Notre pays est si merveilleux. Vous n'avez pas à croire en Dieu pour être guéri physiquement. Vous avez les meilleurs médecins du monde. C'est ce que notre système médical est. Vous avez de l'argent pour acheter tout ce que vous voulez. Vous avez des médias, vous avez Internet, vous avez la télé, vous avez des divertissements, vous avez des sports. Vous êtes occupé, 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 occupé. J'ai écrit un livre il y a de nombreuses années à partir d'une chanson. La chanson était « Il doit y avoir quelque chose de plus ». Parce que je travaille, je mange, je dors, et c'est comme ça que ça va. Il doit y avoir quelque chose de plus. Carlos, vous avez commencé un programme de 7 jours, des réunions de prière de 24 heures à Orlando. Beaucoup de gens, quand ils entendent des choses comme ça, disent « Je suis tellement heureux ». Vous avez été appelé à prier, je ne le suis pas. Je veux dire, je prierai mes prières le matin pendant quelques minutes, mais c'est votre truc, ce n'est pas mon truc. Que leur diriez-vous? Je leur dirais que la Bible est très claire. Chacun de nous est roi et prêtre, et un roi ministre à la moitié du roi des rois. Mais un prêtre est un ministre du roi, le prêtre de tous les prêtres. Je dirais donc qu'il faut retourner au ministère fidèlement à l'autel, comme le roi David. Comme le roi David, l'autel de la prière et l'autel de l'adoration, l'autel de sa présence, pour être fidèle à cela. Vous avez mentionné le roi David. Il a été le plus réussi des rois juifs. Pourquoi? Parce que David a compris, si je peux avoir la gloire, si je peux avoir la présence, si je peux être certain qu'il est servi jour et nuit et jour, je suis assuré de la victoire par la présence de mon Dieu. Et c'est le chaînon manquant, je crois. Nous pouvons avoir de grandes églises, de grands ministères avec la puissance et la gloire de Dieu. Je ne critique pas cela, je suis pour ça. Mais nous avons besoin de voir des croyants individuels, pas juste à un service, pas seulement à une conférence, pas seulement à un séminaire. Nous devons voir chaque croyant comprendre. Attendez une seconde, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas seulement l'évangéliste. Je suis appelé à titre personnel pour revenir au service du Seigneur. Et c'est ce que je crois que le Seigneur dit. Retournez à votre premier amour. Le plus grand commandement n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et quand vous regardez la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est à propos d'une seule chose, cite. Vous êtes prêts? C'est à propos d'un mariage. Un mariage?
C'est un mariage. En d'autres termes, pour être franc avec vous, je sais de quoi il parle, mais je n'ai jamais vraiment pensé à ce sujet. Avez-vous entendu ce qu'il a dit? De la Genèse à l'Apocalypse, il s'agit d'un mariage. Expliquez. L'histoire a commencé en Genèse, chapitre 1, 2 et 3, avec Adam et Ève. Ça parle de quoi? L'homme et la femme ne font plus qu'un. C'est un mariage. Premier miracle de Jésus de son ministère. Où? Jean, chapitre 2, aux noces de Cana, en Galilée. Et puis, l'un des plus grands apôtres, sinon le plus grand apôtre, était Paul. Et il a sa révélation du mystère. Connaissez-vous le mystère? Le juif et le gentil deviennent un. Mais il va plus loin. Et le Seigneur lui révèle. Ce mystère dont il parle est le cœur de Dieu. Le plan de Dieu devant se passer pour toute l'éternité. Qui est quoi? Dieu et l'homme devenant un. Et il utilise l'image d'un mari et d'une femme. Il dit, je vous parle d'un mystère quand je parle concernant le Christ et l'Église. Et puis dans Apocalypse chapitre 22 au verset 17, l'une des dernières déclarations que l'Esprit de Dieu dit à propos de la fin des temps est ceci. Et l'Esprit et la mariée viennent. Je crois que la plus grande identité qui est sur le point d'être publiée dans le corps du Christ, nous savons ce que c'est que d'être un enfant de Dieu. Nous savons ce que c'est que d'être fils de Dieu. Et beaucoup d'entre nous savent ce que c'est que d'être un ami de Dieu. Mais la plus grande révélation et la plus grande identité, la relation la plus intime sur terre est entre un homme et une femme, un mari et une femme. Et l'Esprit de Dieu libère cette révélation que Christ est l'époux et l'Église est la mariée. Vous savez, cela me rappelle autre chose. Lors de ce mariage particulier, le tout premier miracle que le Messie d'Israël a démontré, il a transformé l'eau en vin, le mariage à Cana. Et qu'est-ce que sa mère Marie a dit? Quoi qu'il dise, faites-le. C'est de cela dont Carlos parle. C'est ce que Carlos a entendu du paradis. Mais vous ne comprenez pas ce qu'il a dit si vous ne lisez pas sa parole. Vous n'avez pas de révélation de ce qu'il a dit si vous ne priez pas. Vous ne savez rien si vous n'avez pas d'intimité avec Dieu. S'il n'y a jamais eu un moment où vous avez eu besoin d'avoir un moment d'intimité avec Dieu, quelqu'un ne peut pas le faire pour vous. On vous a menti. Vous devez avoir votre propre intimité avec Dieu. Croyez au Messie d'Israël mort pour vos péchés. Croyez que son sang, le sang de Jésus, le sang de la Pâque, a lavé vos péchés. Croyez que vous êtes propre et qu'il vit à l'intérieur de vous et qu'il est votre Seigneur. Et commencez à faire ce qu'il dit. Faites-le. And start doing whatever he says. Do it!